La charge cognitive est une théorie développée notamment par John Zweller, qui explique les échecs ou les réussites en situation d'apprentissage. Elle met en jeu la capacité de stockage d'informations ainsi que l'intégration de nouvelles informations. Cette charge cognitive dépend de ce qui est présenté, ce qu'on appelle la charge intrinsèque, et de la façon dont cela est présenté, ce qu'on va appeler la charge extrinsèque. Ces deux aspects s'additionnent, aussi il faudra veiller à limiter les traitements cognitifs qui ne sont pas strictement nécessaires à la compréhension pour éviter que l'apprenant se retrouve en surcharge cognitive, ce qui serait dommageable pour son apprentissage. Voyons certains effets recensés par cette théorie dont la prise en compte va permettre de donner des pistes en matière d'ergonomie de conception afin de minimiser le coût cognitif des contenus proposés dans un parcours de e-formation. Cet effet concerne la dissociation de l'attention qui se produit lorsque l'apprenant doit traiter simultanément plusieurs types d'informations afin de les unir en une seule. Le fait que les informations soient séparées représente un coût cognitif pour l'apprenant qui va devoir les repérer puis les associer pour enfin les traiter. Au vu de ces éléments, on évitera de séparer, par exemple, un schéma de sa légende et de ses explications, typiquement un texte sous un schéma ou juste à côté. Pour diminuer la charge cognitive, on préférera plutôt proposer des schémas avec le texte, les explications, la légende directement intégrée dans celui-ci, ce qui est possible avec une image interactive H5P par exemple. Cet effet concerne la modalité de présentation, c'est-à-dire la manière dont l'information va être présentée. Il est recommandé de mixer les informations verbales et visuelles qui puisent dans des répertoires différents de la mémoire, additionnant ainsi leurs capacités. Au vu de ces éléments, on évitera de proposer des présentations trop longues, sans visuel associé, uniquement en audio ou bien en vidéo. On préférera, pour diminuer la charge cognitive, proposer des diaporamas sonorisés, par exemple, qui allient les explications orales et visuelles, ou bien des capsules vidéo intégrant explications et illustrations. Ce dernier effet présenté concerne la charge cognitive associée au nombre de composants à maintenir simultanément en mémoire ainsi que du nombre de relations que ces éléments entretiennent entre eux. Il est donc préférable de découper chaque concept en plusieurs grains où chaque grain contiendra un nombre limité d'informations. On évitera donc de proposer des ressources trop longues à lire ou bien trop denses, ou la démultiplication des ressources sur une même page du parcours. On privilégiera pour diminuer la charge cognitive des ressources épurées, des capsules vidéo courtes, inférieures à 5 minutes, des vidéos, des images, des diaporamas interactifs avec l'activité H5P. On pourra également répartir les ressources autour d'un même concept sur plusieurs pages.